et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre série sur les bases de l'hypnose. Alors, précédemment, nous avons vu ce qu'était l'hypnose. Nous avons aussi expliqué ce que ça n'était pas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu plus directement technique. Alors, quels sont les éléments indispensables à toute espèce de forme d'hypnose? Si vous avez ces éléments-là, si vous les comprenez, eh bien, vous avez compris le principe de base de toute forme d'hypnose. Et pas seulement de toute forme d'hypnose, mais finalement, vous allez vous en rendre compte, de toute forme de communication. Il n'y en a pas beaucoup. 5. 5 éléments que vous devez à tout prix avoir mis en place. Alors, le premier, le contexte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être aussi bon que vous voulez dans n'importe quel mode de communication. Si vous n'êtes pas dans le bon contexte, rien ne peut se passer. Prenons un exemple. Vous êtes dans la rue, et imaginons que vous soyez un jeune homme. Mesdames, vous m'excuserez. Et vous voyez passer quelqu'un avec qui vous désirez éventuellement faire plus ample connaissance. Vous allez y aller. Vous allez essayer de prendre contact, vous allez essayer de communiquer, vous allez essayer d'attirer son attention. Oui, seulement il y a un problème. Cette personne, et vous allez me dire que c'est très courant aujourd'hui, cette personne a un téléphone. Cette personne a un téléphone portable. Et cette personne est en train de taper sur son téléphone. Oui, parce qu'actuellement, je vous rappelle que le téléphone, on ne l'écoute plus, on le lit, on écrit dessus, enfin on fait beaucoup de choses avec, mais enfin ça devient plutôt rare qu'on l'écoute. Là, ça arrive encore parfois, mais bon. Et bien, tant que cette personne est occupée avec son téléphone, croyez-vous vraiment que vous allez pouvoir communiquer avec elle? À part par téléphone, peut-être. Non. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans le bon contexte. Il y a toute une série de choses pour établir un contexte qui vont être importantes. Et nous allons y revenir dans le détail dans des vidéos ultérieures. Mais pour l'instant, gardez bien cette idée en tête. Quand vous voulez établir une communication avec quelqu'un, soyez sûr d'être dans le bon contexte, soyez sûr que la personne est dans la bonne humeur pour vous accueillir, soyez sûr qu'elle n'est pas occupée à faire d'autres choses qui sont vraiment importantes pour elle, ou en tout cas qui lui semblent vraiment importantes. Soyez sûr que vous pouvez disposer d'un minimum de temps nécessaire pour pouvoir lui parler, pour pouvoir communiquer. Bien. Et des choses de simple, ça a l'air évident. Et pourtant, réfléchissez bien à différentes occasions, différentes opportunités, où vous avez tenté de communiquer, où finalement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Simplement parce que vous n'aviez pas soit saisi le bon moment, soit créé le bon moment. Là, vous allez vous rendre compte, le bon moment, ça peut se créer. Bien, une fois que nous avons ce moment, de quoi avons-nous besoin? Eh bien, nous avons besoin de l'attention de notre interlocuteur. Et quand je dis de l'attention de notre interlocuteur, c'est vraiment l'attraper et la garder. Nous allons dire que nous avons besoin d'absorber l'attention de notre interlocuteur. Parce que attirer l'attention, ce n'est pas très difficile. Et vous, tournez la tête, j'ai attiré votre attention. Si rien ne se passe d'intéressant derrière, bon, ben, il est clair que votre interlocuteur, ben, il va revenir à ses occupations, puis il est parti, c'est fini. Non, non, nous avons besoin non seulement d'attirer l'attention, mais de la conserver. Absorber l'attention de votre interlocuteur. Tant que je n'ai pas votre attention, bien je peux vous dire les choses les plus intéressantes du monde. Je peux vous exprimer les idées les plus extraordinaires. Je peux vous donner des systèmes qui vont vous rapporter
des masses d'argent. Oui, mais tant que je n'ai pas votre attention et que vous ne m'écoutez pas, ça ne sert à rien. Je parle en fait. Ici, par exemple, je suis en train de vous parler. J'ai créé un moment d'attention. Vous êtes en train de regarder, d'écouter cette vidéo. Je sais donc que je peux vous exprimer des choses. J'ai créé le bon contexte et j'ai votre attention. Donc je peux continuer et passer au point suivant. Une fois que j'ai votre attention. De quoi ai-je besoin? Eh bien, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Alors ça, c'est un des éléments majeurs, un des éléments essentiels. Il faut que j'aille au-delà de toutes vos résistances. Il faut que j'aille au-delà de votre méfiance. Il faut que vous vous disiez, mais que ce garçon est sympathique, mais qu'il parle bien, mais que j'ai envie de l'écouter. Et non, ça va, ça n'a pas l'air d'être trop dangereux ce qu'il me dit. Non, je ne crois pas que je vais me faire arnaquer. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous avez remarqué, vous vous baladez parfois en rue, vous vous baladez dans les transports en commun, ou si pas vous baladez, en tout cas vous les prenez parce que vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous avez déjà essayé de sourire dans un transport en commun, de sourire à quelqu'un? Je ne sais pas vous, moi ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive régulièrement. Je suis toujours surpris de la réaction de méfiance que les personnes expriment. Qu'est-ce qu'ils me font? On a vraiment cette impression qu'ils mettent une barrière entre eux et moi. Et tant qu'on a cette barrière, ça va être très très difficile à nouveau de faire passer un message. Donc, je crée le bon contexte, j'absorbe votre attention en disant des choses qui sont intéressantes et qui continuent de l'être par la suite, et je les dis de façon à ce que votre méfiance puisse diminuer, puisse s'estomper. Parce que petit à petit, vous vous disiez finalement, ok, je peux l'écouter, c'est bien, oui, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Il va m'expliquer. Parce qu'évidemment, ça nous verrons plus tard que une des choses qu'il faudra en permanence que vous régliez, une des choses à laquelle vous devrez être en permanence attentif, ce sont les objections possibles que votre interlocuteur peut avoir. Il faut que votre interlocuteur se sente compris. Il faut qu'il se sente proche de vous. Il faut qu'il ait l'impression de pouvoir se confier à vous, alors que c'est vous qui êtes en train de lui parler. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre en place? Eh bien, imaginez que vous ayez un ordinateur. Le plus extraordinaire des ordinateurs produits actuellement. Il est splendide, il est superbe, il a des programmes exceptionnels, et vous avez justement un travail fantastique à lui faire faire. Un travail qui va vous permettre d'avancer d'une façon phénoménale. Oui, seulement il y a un souci. Vous n'avez pas encore allumé votre ordinateur. Et quand votre ordinateur n'est pas allumé, eh bien vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. De nouveau. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous sommes dans le bon contexte, que nous avons en effet dépassé tous ces facteurs critiques, tous ces facteurs de méfiance, que j'ai votre attention au maximum, eh bien, puisque je parle à votre conscient, oui, mais à votre inconscient aussi, puisque c'est lui qui va prendre les décisions. Rappelez-vous, nous en avons parlé. C'est ça l'hypnose. Parler à la partie de l'autre qui prend les décisions. Eh bien, il va falloir stimuler cette partie. Il va falloir éveiller cette partie. Il va falloir allumer la partie
de votre inconscient, allumer la partie de l'inconscient de l'autre qui prend les décisions. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir commencer à la guider, à l'emmener là où nous voulons, là où ça va être positif pour elle. D'accord ? Donc je récapitule, créer un bon contexte, absorber l'attention, dépasser les facteurs critiques et éliminer les peurs, créer la confiance, stimuler l'inconscient, guider l'inconscient pour pouvoir l'amener là où vous voulez. Si vous appliquez cette simple formule, 5 phases, toutes simples, qui vont de soi, vous l'appliquez dans tous vos modes de communication, quels qu'ils soient, que vous soyez en train de discuter avec votre patron, avec vos clients, que vous soyez simplement avec votre époux, votre épouse, que vous soyez en train de discuter avec vos enfants, mais même peut-être quelque part que vous soyez en train de discuter avec vous-même. Nous en reparlerons dans une vidéo. Bien. Quel que soit le moment, quel que soit l'objectif de votre communication, si vous n'avez pas ces 5 points, elle échouera. Si vous les avez, vous êtes sûr d'arriver à un résultat. Et en appliquant simplement ces 5 petits points, vous êtes déjà sûr d'avoir une communication qui est meilleure que la moitié des gens avec qui vous êtes en train de discuter. Merci de votre attention et à bientôt.